Dans le cadre de notre émission Les grandes questions des médias de l'info économique en continu, notre regard se tourne aujourd'hui vers l'Afrique, le continent qui possède beaucoup de ressources naturelles mais qui peine à se développer. Aujourd'hui, nous recevons un activiste du développement industriel, Monsieur Gabriel Diabaté. Après 60 ans d'indépendance, pouvons-nous dire que la décolonisation a vraiment aidé l'Afrique ? Les Africains ont-ils bien compris ce que signifie ce développement ? Merci Madame Charlotte, je vous dis merci, je dis merci à votre média. D'abord, la colonisation était le sommet pour l'Afrique. Après la décolonisation, nous sommes rentrés dans un coma. Donc les Africains, nous sommes dans le coma. Et quelqu'un qui est dans le coma, on ne parle pas de développement. Sinon, la voie du développement a été tracée. Ça a été tellement bien tracé qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'ambiguïté. Tous les pays développés au monde sont des pays industrialisés. Donc ça, c'est la voie. Donc nous devons emprunter cette voie pour arriver au développement. Mais on ne peut pas nous laisser dans un lit d'hôpital et nous demander, alors, et nous poser une question. L'Afrique dort, les Africains dorment, et malheureusement, les quelques intellectuels qui éclairent la population, ils ne sont pas aussi écoutés. Et ils deviennent souvent même des ennemis de nos gouvernements. Pour vous, Monsieur Diabaté, il faut quoi exactement pour que l'Afrique se développe ? Avec le chômage grandissant et l'Europe qui reçoit des immigrés clandestins presque chaque jour, cela est lié à quoi ? Mais simple. Mais lorsqu'on n'est pas industrialisé, il n'y a pas d'emploi. Parce que ce n'est que les industries qui peuvent absorber le plus grand nombre d'employés. Mais chaque année, nous n'avons pas, je vais prendre toujours l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas 10 000 personnes qui vont à la retraite par an, mais il y a plus de 20-30 000 personnes qui sont sur le marché du travail par an. Donc, il faut l'industrie. Tout le monde ne peut pas être agriculteur, tout le monde ne peut pas être administrateur, mais il faut des industries. Mais ces industries se reposent sur quoi ? Sur l'énergie. Mais c'est depuis 1960, on a vu le développement africain, les pays en voie de développement en 1970, où on disait que nous sommes sur la voie du développement. Mais malheureusement, et au finish, nous sommes là aujourd'hui, nous ne sommes pas industrialisés et on n'a pas d'énergie, il y a le chômage grandissant, et lorsque le chômage est grandissant, c'est normal que les jeunes vont chercher même à aller en Europe. Ça, c'est clair, puisqu'ils n'ont pas autre choix que d'aller s'aventurer. Sinon, pourquoi on va prendre le risque ? Les enfants vont prendre le risque de se mettre dans des finances pour aller vers l'Europe. C'est parce que nos plans de développement industriel n'ont pas fonctionné dans presque aucun pays francophone. Nous avons demandé à vos pays de nous aider. Mais on ne demande pas à un pays de t'aider. Nous-mêmes, lorsqu'on doit nous aider en respectant nous-mêmes. On doit dire les aides que nous avons besoin doivent respecter d'abord notre vision au développement. Mais lorsque on dit je dois manger, vous devez décider ce que moi je dois manger, mais je vais manger ce que je ne veux pas manger. Donc c'est un peu le problème africain. Donc du coup, nos enfants sont là, ils n'ont pas de travail. Et ils sont nombreux et on attend, on ne sait pas, ça devient maintenant un sérieux problème pour tous les pays africains. Quel type de développement pour l'Afrique ? Quand le continent peine à avoir de l'électricité, mais également le terrorisme qui commence à se propager en Afrique, cela ne va-t-il pas freiner complètement le développement africain ? Bon, le type de développement, et moi je dis, le développement, c'est une seule voie, industrie. L'industrie se repose sur l'énergie. Mais il faut avoir de l'énergie, il faut investir dans le secteur énergétique pour qu'on se développe. Mais c'est que l'Africain, nous nous sommes laissés étudier comme des animaux de laboratoire. Les pays développés nous aventurent toujours, vont nous conseiller à emprunter des chemins qui nous éloignent toujours du développement. D'abord, je prends l'exemple des nouvelles technologies. Quand les nouvelles technologies sont arrivées,
Vous avez entendu, on a même des ministères des nouvelles technologies dans tous les pays africains francophones. Je ne vais pas généraliser, mais oui. Mais au moins, même si nous ne sommes pas témoins du développement de ce monde, mais on est témoin de l'arrivée des nouvelles technologies. Donc ça n'a développé aucun pays. C'est juste un outil de travail, un outil qui doit aider nos pays à aller très vite au développement. Mais nous n'avons pas compris cela. Donc du coup, on se retrouve dans une situation, vous voyez un peu, vous allez sur les réseaux, alors les nouvelles technologies, c'est presque Facebook, alors que moi, je travaille, dans mon lieu de travail, je ne vais jamais sur Facebook, je ne regarde jamais Facebook. D'abord, c'est interdit la compagnie, ni Facebook, nulle part. Donc, que le travail. On utilise les nouvelles technologies pour minimiser les erreurs dans ce que nous sommes en train de faire, nous faisons chaque jour. Mais chez nous, les nouvelles technologies, finalement, c'est quoi? Nos ministres, même dans nos pays, c'est quoi? C'est les ministres des compagnies de cellulaires, puisque le citoyen lambda, par exemple, dans un pays africain, paye plus, en 2 mois, il va payer plus que ce que le citoyen américain ou français va payer par an. Donc, d'abord, on est volé. 2, on ne nous donne pas assez de data. Les data qu'on reçoit, on ne récupère ça. Et chaque jour, on nous coupe, on ne peut pas se plaindre. Et ils se font de l'argent. Et du coup, ces compagnies cellulaires deviennent même des banques. Ils sont venus en tant que des compagnies cellulaires. Du coup, ils sont devenus maintenant de la communication. Ils sont devenus maintenant des banques. Donc, ils généraient beaucoup d'argent. Parce que c'est en Afrique, on a le besoin. Donc, on paye beaucoup d'argent. Moi, j'ai un cellulaire, j'appelle dans n'importe quel pays en Europe, aux États-Unis, n'importe quel pays en Amérique, mais c'est un montant seulement que je paye. Je ne paye pas plus que ça. Donc, du coup, nous sommes en train d'expérimenter tout ce qui est nouveau. Donc, alors que, comparativement aux pays asiatiques, mais les pays asiatiques, ils sont dans les tics industriels. Ils ne sont pas dans les tics virtuels. Nous sommes dans le virtuel et ils sont dans les tics industriels. Donc, ils vont se développer et nous, on ne va pas se développer. Donc, voilà un peu. Donc, nos enfants, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les laisser partir en Europe. On est obligé d'être confronté à une situation d'insécurité dans nos pays. Et sinon, un jeune qui travaille, qui a sa petite copine, qui a son appartement, jamais de la vie, vous allez le convaincre d'aller adhérer à un club de grand banditisme, ils vont partir. Mais ils n'ont pas autre choix. Et donc, le choix que nos gouvernements, la route que nos gouvernements doivent prendre, c'est d'abord créer les conditions du travail. Et ces conditions du travail-là, tout le monde ne peut pas être homme d'affaires. Et quand nos gouvernements, souvent dans les pays, j'entends tous les jours, nos gouvernements ont de l'argent pour donner à des enfants de monter leur business. Et lorsque les pays disent que nous avons de l'argent pour les jeunes qui sortent de l'école de monter leur business, c'est une manière directe de dire à ces jeunes-là que nous n'avons pas la solution de votre emploi. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc je veux dire que nous, on peut se développer. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous importons de la tomate depuis l'Italie depuis 1960. Mais nous avons la terre. Mais pourquoi nous allons importer la tomate? Il suffit seulement que nous construisons 200 ou 3 centres de conservation par région de la Côte d'Ivoire, par exemple. Je prends la Côte d'Ivoire, mais ça s'applique à tous les pays. Et si nous avons 2 centres de conservation, et nous pouvons, avec les nouvelles technologies, on peut faire en sorte de conserver ces tomates, mais en bio, sans mettre d'additifs dedans. Donc, du coup, et lorsque nos mamans vont faire des produits vivriers de culture et qu'elles n'arrivent pas à déverser sur le marché, on va déposer ça dans ces centres de conservation qui vont en retour alimenter les PMI qui vont aussitôt se mettre à côté pour conserver ça et vendre ça sur le marché. Mais pourquoi nous allons attendre que l'Italie, bon, je dis l'Italie, il y a beaucoup de cas, l'Italie va faire des milliards sur nous, hein, et nous-mêmes, on a la terre et on ne peut pas
utiliser cette terre pour donner de l'emploi à notre jeunesse. Donc voilà un peu. Donc ça fait que cette jeunesse qui doit partir en Europe, qui n'a pas pu partir en Europe, ils vont partir vers la Libye. Et quand il n'y a pas la route de l'Europe, alors, et qu'on leur propose quelque chose, nous allons vous donner du travail et après, on vous paye et les enfants vont s'aventurer dans ces aventures de terroristes. Donc voilà un peu ce qu'il explique. Donc le tout repose encore que tant qu'on n'a pas d'énergie, on ne va jamais se développer. Pensez-vous que les énergies renouvelables soient une porte d'opportunité pour le développement ou l'industrialisation de l'Afrique? L'énergie renouvelable n'est pas une porte pour nous, n'est pas une porte qui va nous amener au développement. Et nous avons besoin, à la limite, de l'énergie hybride. Il faut d'abord l'énergie classique. D'abord, développons, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Africain aime toujours ce qui est nouveau. Donc, on est toujours utilisé comme des animaux de laboratoire. Quand les tiques sont arrivés, on s'est aventuré dedans. Mais on n'a pas regardé les tiques. Est-ce que nous pouvons utiliser les tiques pour minimiser la corruption chez nous? Il y a beaucoup de choses. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? On s'est aventuré dedans. Donc, du coup, les compagnies cellulaires ont eu le marché. Voilà, tout le monde peut communiquer puisqu'il n'y avait pas de téléphone. Donc, finalement, eux, ils deviennent maintenant des banques aujourd'hui sur nos têtes. Maintenant, on parle maintenant de l'énergie renouvelable. Mais on vous dit tout ce qui est nouveau, on nous envoie ça. Mais on n'a pas besoin d'énergie. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, mais ce n'est pas l'énergie qui peut faire marcher nos usines. On a besoin de l'énergie du développement pour faire marcher nos usines. Et on ne peut pas s'aventurer dedans dans les énergies renouvelables comme les États-Unis, comme l'Allemagne. On ne peut pas. Moi, je travaille pour une compagnie. Notre chairman, notre CEO, était en face du Congrès américain. Et bientôt, il a été même convoqué, il sera encore en face du Congrès américain. Parce que nous sommes dans les biomasses. On essaie d'aider les States, tous ceux qui s'aventurent dans l'énergie renouvelable. Et nous avons proposé une loi au Congrès pour que on puisse les donner des tax breaks, c'est-à-dire des exonérations de taxes. Mais c'est parce que c'est un pays développé. Ils ont de l'énergie, ils en ont beaucoup. Donc, on essaie maintenant de convertir ces énergies à des énergies hybrides. Mais sinon, aucune compagnie ici, l'industrie ici ne fonctionne avec l'énergie renouvelable 24/24. C'est des énergies hybrides. Donc chez nous, on doit oublier lorsqu'on parle de l'énergie renouvelable. Je ne dis pas que nous devons les jeter. On en a besoin. Mais n'écoutons pas, puisque ce n'est pas de l'énergie qui va faire que nos usines vont fonctionner matin, midi, soir. Nous avons besoin des énergies qui vont faire fonctionner les usines matin, midi, soir. Mais l'énergie renouvelable, ça peut être de l'énergie d'éclairage. Parce que nous confondons l'énergie d'éclairage public et puis l'énergie qui doit faire fonctionner nos usines pour soutenir nos économies. Donc voilà un peu. Donc pour dire que, encore, c'est les mêmes pays développés qui vont aller nous dire oui, il y a le réchauffement climatique. Et comme il y a le réchauffement climatique, alors on veut nous pousser absolument de respecter qu'il y a un réchauffement climatique, alors nous ne devons pas nous aventurer dans les énergies classiques que eux, ils continuent toujours à concevoir ça. Il y a des centres ici, je prends l'exemple, moi je suis ici, GE est à côté de moi ici, General Electric, c'est eux qui font les turbines des centrales thermiques. Mais si le réchauffement climatique tenait vraiment, si ces pays développés vraiment veulent vraiment que personne ne contribue au réchauffement climatique, mais pourquoi ne pas commencer déjà à fermer ces ateliers qui conçoivent ces équipements pour générer de l'électricité à gaz ou d'autres mécanismes à charbon, tout ça. Mais on allait tous se connecter à des énergies renouvelables, mais c'est parce que c'est pas quelque chose qui va faire fonctionner les usines. Rapidement, je travaillais pour une compagnie, on vendait des énergies éoliennes. Mais
un poteau d'énergie éolienne, ça fait 4 mégawatts d'électricité. Ça fait 1 400 000 $, pour un poteau. D'abord, il faut 1 an pour collecter les données avant de positionner le poteau. De 2, ça ne fait qu'économiser que 885 $ dans l'année. Mais voilà, donc, mais on nous dit, c'est parce qu'on veut nous amener à croire à ça, hein, pour qu'on ne se développe pas. Puisque si l'Afrique, nous, on se développe là, on a tout. On a les matières premières. Et je le dis toujours que nous sommes pauvres de notre richesse. On a des matières premières. Si nous avons l'énergie, mais ces pays développés, mais vous allez aller chez nous, on va vous donner du travail. Mais malheureusement, on ne peut pas. On n'a pas d'énergie et nos plans de développement ne répondent pas. Et donc, on ne fait que la copie conforme des autres. Alors que quand on voit les pays asiatiques, ils ont su seulement copier ce qui est bon dans le système des États-Unis et transplanter ça chez eux. Donc, ils n'ont pas fait une copie conforme de l'Amérique, puisque vous allez dans les pays, vous allez au Japon, même quand le japonais est un docteur qui peut parler l'anglais, mais le plus souvent il n'aime pas, il ne veut même pas vous parler en anglais, et tout se fait en japonais. Mais pourtant, il coopère avec les États-Unis. C'est le 2e pays ou le 3e pays le plus économique au monde. Après les États-Unis, la Chine, quand on va par pays, c'est le Japon. Alors que le Japon, il n'y a pas d'espace, même tout est la montagne, le Japon. Mais si eux, ils ont tracé une voie, l'Angleterre a tracé une voie, mais mettons-nous dans cette voie. Moi, j'étais en face du ministre, du sous-secrétaire d'État japonais chargé de l'Afrique, et M. Odano. Quand j'ai posé la question, on était dans un séminaire, et comme il est chargé de l'Afrique, il est venu, moi je suis noir, et on était 2, il est venu noir, mais vous venez de quel pays? Je dis non, on vient des États-Unis, mais d'origine, moi je suis de la Côte d'Ivoire, parce que j'aime toujours dire ça. Donc, il me dit, et quand je lui pose la question, mais Excellence, mais est-ce que vous suivez le développement de l'Afrique? Et ça, je vous parle de 1997. Et il m'a dit que oui, que je vais en Afrique bientôt et je vais parler aux Africains, que nous, Japonais, nous sommes développés à partir de rien. Donc, ça veut dire quoi? Que tant qu'on ne respecte pas cette voie et on ne se met pas dedans, on va rester toujours des pays endettés. La Banque mondiale, le FMI, ils vont toujours nous dire c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est que des théories. Mais ils n'ont qu'à aller en Malaisie, ils n'ont qu'à aller en Corée. Ce qu'on dit aux Africains, ce n'est pas ce qu'on dit à ces pays asiatiques. Donc, pour dire que vraiment, on a tout et on est pauvre de tout ce qu'on a comme richesse. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire. Et enfin, la 3e question. L'Afrique peut-elle contourner la production d'électricité pour amorcer une nouvelle voie de développement? On ne peut pas. Et là, on ne peut pas. Parce que quand on dit contourner, ça veut dire avant bon, je sais que vous êtes journaliste, Madame Charlotte, je sais que vous êtes en train de... Vous êtes aussi, bon, je m'excuse de le dire, mais vous-même, vous êtes en train de nous pousser à aller dans l'énergie renouvelable. On va contourner quoi? Si l'Europe a contourné, nous allons contourner. Si l'Amérique a contourné, nous allons contourner. Mais eux, ils n'ont pas contourné. Si on nous dit de contourner, c'est une manière indirecte de nous dire oh, vous avez le soleil, allez-y dedans. C'est la même chose. Donc, pour dire, allons-y, c'est que eux, ils ont. Ce que vous aviez, nous avons besoin de ça. On peut faire de l'énergie. On n'a pas besoin de ces pays développés. C'est des décisions politiques. Quand on veut, on peut le faire. C'est pour ça que je demande toujours à nos pays, nous avons des cadres compétents dehors. Et j'ai paix à son âme, le président Kenneth Kunta, que j'ai eu la chance de discuter avec lui, qui dit que vous, les jeunes africains, vous pèsez, nos intellectuels pèsent 700 milliards d'euros dans l'économie mondiale. Mais ce n'est que moins de 5% qui va en Afrique. Donc, on est allé dans les mêmes écoles. Hein? En fait, je ne parle pas de moi, je veux parler, on a des grands intellectuels un peu partout. Mais il faut une conscience continentale. Il faut
il faut qu'on fasse une révolution du développement. Cette révolution-là, c'est énergétique. Allons-y. Si un pays de l'Afrique a des ressources naturelles qui peuvent créer beaucoup d'énergie, investissons pour qu'il le donne à d'autres pays, pour que tous nos industries fonctionnent. On n'a pas besoin, l'Ivoirien n'a pas besoin d'aller au Burkina, le Burkinabé n'a pas besoin de venir en Côte d'Ivoire, s'ils ont de l'électricité. Le Sénégalais, la Gambie, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas écouter lorsque ces pays développés vous parlent du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, si ça doit finir le monde, ça n'a qu'à finir, nous tous on est dedans, y compris ces pays développés. Et si ça ne doit pas finir le monde, on est tous là. Donc allons-y au même rythme que la Chine. Si la Chine avait fermé, si la Chine avait écouté ces pays développés, mais la Chine serait un grand marché aujourd'hui pour eux. Et la Chine même devient un danger pour nous. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis ivoirien, je prends beaucoup d'exemples, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pas mal de pays. Mais nous sommes les premiers producteurs de cacao. Mais la Chine aujourd'hui commence à planter du cacao. Mais ça c'est un autre problème. Donc du coup, ils ont l'argent, ils ont la technologie, ils ont les industries. Dans 10 ans, la Chine va être le premier producteur de cacao au monde. Donc du coup, notre pauvreté, on va devenir encore, c'est-à-dire au lieu qu'on se sort de la pauvreté, on va dedans. Alors que pourtant, si on investit tout à l'heure dans l'énergie, beaucoup d'argent dans l'énergie, même quitte à prendre la moitié de notre budget national dans une année, investir tout simplement dans l'énergie. Mais nous allons aller vers la délocalisation industrielle. Et si on va sur la délocalisation industrielle, la Chine ne peut pas se sortir de notre main, les pays développés ne vont jamais se sortir dans notre main. Mais ils vont nous envoyer quelque chose de nouveau. Maintenant, le nouveau, c'est le terrorisme. Parlons de terrorisme. Vous n'êtes pas en sécurité. Comme vous n'êtes pas en sécurité, on ne peut plus investir là-bas. Sinon, on a l'uranium en Afrique. Mais moi-même, je ne conseille pas, compte tenu que le danger, il faut maîtriser la technologie, tout ça. Mais on a d'autres ressources, on peut générer de l'électricité là-bas. Oublions nos eaux, laissons les eaux naturelles. S'il y a le réchauffement climatique, ne restons pas, laissons nos ressources naturelles. Mais le gaz qu'on a, assortons le gaz, faites générer autant d'énergie pour que ces compagnies viennent chez nous. Parce que quand on va chez eux, on les dit, venez vous implanter chez nous. On nous dit toujours que vous n'avez pas d'énergie. Et je sais que peut-être tout le monde n'entend pas ça, mais moi je travaille dans le domaine de l'industrie. Donc, je suis dedans matin, midi, soir. C'est ce que j'entends. Chaque compagnie qu'on a approchée, allons-y vers l'Afrique, ils te disent que l'Afrique n'a pas d'énergie. Mais pour les quelques pays qui ont énergie, ils vont dire qu'il n'y a pas de sécurité. Maintenant, on est dans l'énergie, on est dans la sécurité, on est dans l'énergie, on est dans la sécurité. Donc, pour dire que vraiment, il est temps que l'Afrique se réveille de ce coma. Il est temps, écoutons les quelques intellectuels qui essaient de conscientiser les Africains. Écoutez, allons-y au développement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le développement industriel. Le reste, là, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, une politique industrielle, je suis d'accord. Parce que la Chine n'est pas un pays démocrate. Mao Tse-tung, c'était en quelle année Mao Tse-tung disait aux Chinois, vous importez du riz du Vietnam. Alors, vous devez cesser. Et il a voté une loi qu'on cesse d'importer du riz du Vietnam. Vous êtes nombreux, vous voulez manger du riz, je vous demande maintenant, à partir de maintenant, que importer du riz, ça devient un crime. Mais ça a duré 5 ans. La Chine a produit du riz et ne savait pas que faire. Donc finalement, la Chine a industrialisé les silos et le stockage. Et donc aujourd'hui, la Chine est le pays qui fournit plus de riz que tout le monde. Vous allez, comment on appelle ça, vous allez au Japon. Moi, j'ai traversé le Japon un peu partout. Vous allez au Japon, il n'y a pas de terre. Mais le Japon produit beaucoup de riz, jusqu'à ils exportent même le riz. Mais nous,
Il pleut matin, midi, soir. On dit que les gens meurent de faim. L'Afrique, et madame, je pense que vos pays nous aident à rester. C'est-à-dire, on est dans un coma, mais vos pays nous donnent des somnifères pour continuer ce coma. Donc, nouvelles technologies, énergie renouvelable, terrorisme, etc. Donc, je pense que les Africains, on doit se réveiller, nos intellectuels, et réveillez-vous. Et ceux, pour les quelques-uns qui nous aident, qui essaient de conscientiser le peuple, essayez de les écouter, parce que c'est important. Tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde, mais il y a d'autres qui peuvent nous transmettre des messages, nous dire comment il faut faire. Donc, essayons de les écouter. Et merci. Merci pour votre participation, Monsieur Diabaté. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre antenne. C'était Charlotte Bertin de la chaîne IEC, la chaîne de l'info économique en continu.